c'est Kedja avec le podcast Reveal Yourself. Ma devise aujourd'hui est « Je suis ce que je fais et je fais ce que je suis », signifiant que mon corps, ma tête et mon cœur sont alignés. Je suis connectée à mes propres valeurs et je sais pourquoi tous les matins je me lève. En est-il de même pour vous? Et pour y arriver, je me suis posé une multitude de questions qui sont peut-être aussi aujourd'hui les vôtres. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je ne veux plus aujourd'hui? Comment se connecter à soi? Comment être acteur de sa vie et actionner déjà le petit changement? Quelles sont mes prises de conscience? Et qu'est-ce que je décide d'en faire? C'est le type de sujet que j'aborde dans Reveal Yourself, le podcast qui s'adresse à tous ceux qui sont en quête de développement personnel. Je partagerai des sujets qui m'ont permis de grandir et me permettent encore de prendre le sempiternel chemin de l'apprenant. Basé sur mes propres expériences personnelles, j'aborderai des thématiques diverses qui apporteront des éclairages sur des zones de brouillard. L'intention positive de Reveal Yourself est de partager en toute bienveillance et en toute humilité des éclairages qui m'ont conduit à ce que je suis aujourd'hui. Je vous partagerai ces podcasts avec toute l'authenticité qui me caractérise et dans toute son imperfection. Ces podcasts ne seront pas parfaits, car empruntant moi-même le chemin de l'apprenant, je travaille aussi sur mes propres croyances, et le soi parfait en fait partie. À travers eux, j'espère que vous vous questionnerez et prendrez le temps d'être dans l'instant présent pour vous connecter à votre être. Je vous démontrerai que vous avez les ressources en vous-même pour arriver à une meilleure version de vous-même. Je vous souhaite une très belle écoute avec ce podcast. Aujourd'hui, le sujet de mon podcast pour cet épisode 6 est « Savez-vous répondre à la question « Qui suis-je » ?» Et cette question, elle s'adresse particulièrement à vous les femmes, parce que je pense que la problématique, elle se pose le plus avec nous en fait. En premier lieu, je pense que c'est pas vraiment facile de répondre à cette question. En tout cas, moi je sais que pour ma part, c'est plus facile pour moi de dire ce que je ne suis pas que l'inverse. Au même titre, lorsque l'on demande à quelqu'un « Qu'est-ce que tu veux ?» il met du temps à répondre ou à ne pas répondre. En revanche, la personne, je pense, elle aura plus de facilité à dire ce qu'elle ne veut pas. Par exemple, pour ma part, si jamais Arnaud me pose la question « Qu'est-ce que tu veux qu'on commande pour ce soir ?» ou « Qu'est-ce que tu veux que je te prépare à manger ?» Souvent, je ne sais pas quoi répondre. En revanche, c'est plus facile pour moi de dire ce dont je n'ai pas envie de manger. Alors, là, cette question, qui suis-je? Franchement, elle est super intéressante cette question, non? Alors, arrivez-vous à répondre à cette question sans que vous vous définissiez dans un rôle? Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire, est-ce que vous arrivez à répondre à cette question sans avoir à dire « je suis la maman de un tel et un tel ». Je suis l'épouse de un tel et un tel qui occupe ce poste dans cette entreprise. J'occupe le poste de responsable RH dans cette entreprise. Je suis la fille de un tel et un tel. Et pour être franchement honnête, je le faisais aussi. Et ça me perturbait pas plus que ça. Et je remarquais aussi que beaucoup de femmes répondaient de la sorte. Et c'est ok, ça me dérangeait pas plus que ça me chamboulait pas plus que ça. Mais en fait, ça m'a interpellée après la lecture du livre Indompté de Glennon Doyle. Et cette question, elle m'a frappée. Et ça m'a d'ailleurs déstabilisée parce que je me suis tout de même dit, mais c'est vrai ça. Si je me définis uniquement comme l'épouse d'Arnaud, qui suis-je si mon conjoint me quitte? Si je me définis comme une mère uniquement, qui suis-je quand mes enfants me quittent? Si je me définis uniquement au travers de ma carrière professionnelle, qui suis-je si je perds mon travail? Et j'en connais plein des mamans qui sont engagées professionnellement, engagées avec leurs enfants, engagées avec leur époux, engagées avec leur famille. Et quand tu leur demandes par exemple de te narrer un peu leur journée, elles te donneront une multitude de détails, mais uniquement sur les rôles qu'elles ont joués avec autrui. Donc ce qu'elles ont fait avec leurs enfants, avec leur famille, avec leurs parents, etc. Et toi dans tout ça, n'es-tu que ça? Qui es-tu par toi, de toi et pour toi, sans aucun lien relationnel, mais juste toi avec toi? Un autre exemple, je le vois aussi parfois lorsque je rencontre des gens et que je donne mon nom de famille. Ils me disent « Ah, mais t'es la maman d'Amélie Adine, mais t'es l'épouse d'Arnaud. » Et en fait, je me rends compte que ça me gonfle. Je dis rien, bien évidemment, je prends sur moi, car je sais que l'intention de mon interlocuteur est positive, mais ça me gonfle quand même en fait. Je vais vous donner un autre exemple. J'ai arrêté les soirées de réseautage, les soirées de Internation. Car la première question qu'on te pose,
Ah, mais tu fais quoi dans la vie? C'est quoi ton poste? Dans quelle entreprise? Donc en fait, je me rends compte que les gens, en fait, vraiment de manière inconsciente, tout de suite, ils te relient à ton travail. Mais en fait, je ne suis pas mon travail. Avant d'être la mère, l'épouse, la professionnelle, en fait, je suis juste moi avec ma parfaite imperfection, qui kiffe les films de Noël, qui adore les voyages, qui kiffe le lac de Neuchâtel, qui adore le Maroc, etc., etc. Mais en fait, parfois j'ai juste envie de dire, je suis juste tout ça avant d'être la maman, l'épouse, etc., etc. Et en fait, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui fait que c'est comme ça. Parce que ça, en fait, ça a toujours été comme ça. Et je pense clairement que nous sommes conditionnés par notre éducation. Moi, je sais que... Alors bien évidemment, j'ai été éduquée pour travailler, faire des études, pour être une femme indépendante, mais si j'ai aussi été éduquée pour être une parfaite maîtresse de maison, une parfaite épouse, une parfaite maman, etc., etc. Donc c'est clairement l'éducation, mais c'est aussi la société qui veut ça. Et je trouve pas ça top. Alors je dis pas que c'est un mal, hein, loin de là, mais moi ce qui me fait défaut, c'est d'être défini uniquement au travers de ça, uniquement au travers de ses relations avec l'autre. Et ce qui me dérange finalement, c'est qu'on nous définisse au travers de ses rôles uniquement. Et je pense sincèrement, mais ça c'est juste mon avis personnel, je pense que ça suffit pas. Pour moi, il manque un rôle qui est essentiel, qui est prédominant, et je pense qu'il est vraiment le plus important, c'est le rôle de soi à soi. Je pense que c'est super important de réaliser que nous sommes un tout, et qu'il est super important de savoir répondre à cette question du « qui suis-je » pour se préparer à l'éventuelle rupture avec l'une de ces relations. Et comment répondre à cette question? Alors je pense qu'on peut seulement le faire uniquement si on est dans l'instant présent. Et si on arrive à être dans l'instant présent autant que faire se peut. Je ne pense pas qu'on puisse y arriver si on est tout le temps dans le faire. Parce que n'oubliez pas, je vous l'ai déjà dit, nous sommes des êtres humains et nous ne sommes pas des fers humains. Donc, on s'arrête, on respire, on prend une pause et on sait. Et d'ailleurs, je parle de cette thématique dans mon podcast précédent, donc l'épisode 5, être dans l'instant présent, et je vous invite à l'écouter si ce n'est déjà fait. Je vous partage dans ce podcast des actions positives et faciles à mettre en place pour se connecter en pleine conscience à l'instant présent. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait, donc je parle bien sûr de mon expérience personnelle, et ça a fonctionné pour ça. Donc déjà, il y a ça, se connecter à l'instant présent. Et puis aussi, vous pouvez vous poser ces questions. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui m'anime? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui fait que je me réveille tous les matins? Posez-vous vraiment toutes ces questions en gardant en tête que ces questions elles s'adressent uniquement à vous. Et n'y ajoutez aucun lien en rapport avec le travail, vos enfants, votre époux, votre famille, et j'en passe et des meilleurs. C'est vraiment, ces questions, elles s'orientent vraiment vers vous uniquement. Connectez-vous à vous et essayez vraiment de répondre à ces questions. Et une fois que vous avez dressé la liste, que vous avez posé ces réponses sur papier, posez-vous la question de savoir pour chacune d'entre elles, que faites-vous aujourd'hui qui remplit votre cœur de joie en lien avec vos réponses. Je vous invite vraiment à faire cette liste dans le calme, tranquillement, sans stress. Si vous n'y arrivez pas, c'est ok, vous revenez dessus la fois d'après. Si vous vous rendez compte qu'après réflexion, vous ne faites rien ou quasi rien, alors je vous invite dès aujourd'hui à mettre des petits pas en place. À mon sens, c'est super important de prendre le temps de s'ancrer, de réfléchir sur soi à l'aide de ces questions pour que vous puissiez vivre votre vie à vous, car il est important aussi de vivre la vie aussi pour soi. Et en le faisant, vous serez préparé aux éventuelles ruptures et vous serez préparé pour les accueillir surtout. Trouvez vos propres repères et votre propre boussole. Si vous ne le faites pas, le jour où vous n'êtes plus défini par un ou plusieurs de ces rôles, moi je pense que la chute elle peut s'avérer brutale. Enfin c'est juste mon ressenti, c'est comme ça que je l'imagine en fait. Je vais utiliser une métaphore pour vous donner une idée de la manière dont je vois les choses. Utilisons l'image d'un arbre, d'un beau et grand chêne, comme métaphore, bien ancré dans le sol. Et vous arrivez à l'imaginer avec des racines bien apparentes, un beau et magnifique tronc et de solides branches bien feuillues. Et en fait, cet arbre, il a autant de branches que moi j'ai de rôles relationnels. Et les racines de cet arbre, ils font ce que je suis aujourd'hui. Ce qui me définit de moi à moi, de moi avec moi, de moi par moi, et moi pour moi avec mes croyances et mes valeurs. En étant bien ancré et en travaillant mon ancrage au quotidien, comment être dans l'instant présent, le tronc aussi il permet aux branches de bien s'épanouir. Et j'ai des branches solides. Si jamais des intempéries venaient à passer, je suis pareil car je suis bien ancré.
En revanche, si vous êtes un arbre avec des racines pourries, alors là, l'exercice est beaucoup plus compliqué. Franchement, faites-vous ce cadeau et en le faisant aussi, offrez ce cadeau à vos enfants en montrant aussi l'exemple. Je vais vous partager quelque chose qui en ce moment, moi, me navre et me désole et m'agace aussi. Donc c'est vraiment un mélange d'émotions. C'est qu'aujourd'hui, on va demander à un gamin de 13-14 ans qui arrive à la fin du collège et très souvent, on va lui demander de choisir sa voie, soit universitaire ou professionnelle. Franchement, un enfant de 13 ou 14 ans. Honnêtement, moi je pense, à cet âge-là, les gamins, ils ne savent pas en fait. Très souvent, ils ne savent pas qui ils sont, ils ne savent pas ce qui les anime. Ils ne savent même pas ce qui les met dans un état de flow. Très souvent, les gamins, 13-14 ans, ils n'ont eu aucune visibilité sur la carrière professionnelle, ils n'ont aucune visibilité sur ce que leur propose le marché du travail. Très souvent, ils peuvent avoir la tête remplie des croyances de leurs parents en leur disant tu opteras pour cette voie professionnelle, tu feras ci et tu feras ça. Moi, franchement, c'est pas quelque chose que je préconise. On ne fait pas des enfants pour qu'ils nous ressemblent. Un enfant, c'est pas un copier-coller. Et voilà, c'est vraiment moi quelque chose qui me désole et qui me navre. Alors je me dis que nous, aujourd'hui, en étant adultes, on n'arrive même pas à répondre à la question de qui je suis. Et demander aussi parfois à un gamin de 13-14 ans de choisir sa voie, moi je trouve que c'est un peu crash en fait. Et très souvent on va leur demander par défaut d'opter par une voie, ça va être ok, tu as des bonnes notes, ça sera la voie universitaire, mais encore même la voie universitaire, il va prendre une voie universitaire par défaut, parce que très souvent certains ne savent pas quoi faire. Ou d'autres, on va leur dire, voilà, t'as peut-être pas des bonnes notes, emprunte la voie de l'apprentissage, mais quel apprentissage? Tu vas faire cet apprentissage en fonction de tes notes. Est-ce qu'il va emprunter la voie de l'apprentissage parce que c'est en choisissant une filière vraiment quelque chose qui l'anime? Ça, j'ai un peu des doutes. Donc voilà, je trouve ça un peu triste. Et pourtant, on parle déjà à 13-14 ans, ce sont des êtres humains, ce ne sont pas des numéros. Voilà, donc ça m'énerve, c'est vraiment un mélange d'émotions, mais malheureusement, c'est le système actuel qui veut ça. Mais je pense aussi que c'est de la responsabilité des adultes. Notre responsabilité et la responsabilité des parents d'être éveillés et d'accompagner vraiment les enfants vers ce cheminement. Donc si déjà, nous, adultes, on a déjà cette prise de conscience, c'est beaucoup plus facile, ça sera beaucoup plus facile pour accompagner nos enfants dans ce sens-là. Donc voilà, c'était la petite parenthèse de Khadija du jour. Voilà, donc j'avais vraiment envie de partager ce podcast parce qu'il a fait écho en moi. Je pense que c'est une question qui n'est pas figée dans le temps. Je pense que au travers de notre évolution et de notre développement personnel, de notre cheminement personnel, je pense que la réponse à cette question, elle va aussi évoluer. Parce que je pense que plus on est à l'écoute de soi et plus on apprend à se connaître. Je vous invite aussi à lire, si ça vous intéresse bien sûr, donc le livre que j'ai lu, donc le titre c'est Indompté de Glennon Doyle, où elle dit « Cessez de vouloir plaire, commencez à vivre ». Elle parle entre autres du sujet de mon podcast, mais pas que. Elle dit de se connecter à ses émotions, de se connecter à son intuition et de se connecter à son imagination, car ce sont les clés de la liberté, car c'est ce qui nous définit. Et enfin, de trouver le courage de laisser parler tout ça, pour partager avec le monde la réponse à la question « Qui je suis ?» Voilà, c'est la fin de ce podcast. Merci pour votre écoute, merci pour votre attention. Merci pour vos commentaires s'il y en a. En tout cas, sachez que moi, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à le faire. J'avais vraiment envie de le partager. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui me parle. Et comme ça me parle, j'avais envie de le partager avec vous. Donc voilà, donc j'espère que vous aurez, ça va vous parler aussi. Peut-être qu'il y aura une petite prise de conscience. N'hésitez pas à le liker. N'hésitez pas à le partager autour de vous. N'hésitez pas aussi à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast pour donner un petit peu de visibilité à mon podcast. Voilà, c'était tout pour ce sujet. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à tout bientôt. Mais surtout, prenez bien soin de vous. À tout bientôt. Au revoir.